Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo tutoriel sur les figurines de Zombicide. Alors aujourd'hui on va peindre une première figurine avec la méthode dite classique et on enchaînera sur une deuxième vidéo avec la méthode contraste. Donc la première chose qui sera nécessaire, c'est de faire ce qu'on appelle de l'ébarbage. Ça consistera à retirer en fait les lignes de moulage qui sont présentes au niveau de la figurine. C'est des lignes de moulage qu'on va surtout retrouver sur les jambes, sur les bras, ainsi que sur la tête des figurines. Alors l'ébarboir s'utilise avec un angle diagonal, histoire de ne pas trop abîmer le plastique. Et l'idée étant de garder au final un résultat assez lisse, faire disparaître les marques sans faire perdre les détails de la figurine. Alors sur celle-ci, on voit qu'en effet on a une marque de moulage assez importante au niveau de la tête, qui sera très gênante à partir du moment où on commencera à la peindre. Donc l'idée est naturellement de faire très attention à ce type de détail. Là, comme vous le voyez, la marque est trop importante pour que je puisse la retirer à l'ébarboir. Je vais donc le faire du coup avec un couteau de précision, un Exacto Knife, histoire de retirer cette partie. Alors on a sous-couché les figurines. Pour la première, donc la figurine classique, on a uniquement sous-couché en couleur de base, c'est Wraithbone. Et pour la deuxième, on a fait ce qu'on appelle un zénithal, donc une base en noir et un jet de peinture toujours Wraithbone depuis le haut vers le bas. Et vous voyez du coup que les détails ressortent beaucoup plus au niveau de cette figurine, ce qui sera vraiment nécessaire pour la suite des opérations au niveau de la peinture contraste. Concernant la peinture, on va attaquer la peau sur une base de Kislev Flèche. On va attaquer le t-shirt et certains détails en Storm Verminfur. Le pantalon en Stegaden Scale Green. Ce sera nos couleurs principales. Et Reanexide pour tout ce qui va être le cuir. Et pour finir, pour les cheveux, on va utiliser Mount Van Brang. Alors, je vais simplement présenter la peinture sur une première figurine. Donc pas trop de peinture au niveau du pinceau, un pinceau avec une bonne pointe. La peinture bien diluée. Alors il n'est pas important sur cette première étape d'être parfaitement propre, surtout sur les premières couches et sur les premières zones, puisque de toute façon on va rattraper ça sur les suivantes. L'idée c'est simplement que toutes les zones soient bien couvertes. Alors vous allez remarquer sur la première couche, vu qu'on a bien dilué, que la peinture ne couvre pas tout et qu'on n'a pas du tout une couche uniforme. Donc l'idée sera par rapport à ça de passer une première couche, de la laisser sécher et ensuite de repasser une seconde couche pour avoir un résultat uniforme. Alors je ne vais pas détailler l'ensemble des couches, le principe va être le même, on applique uniformément afin d'avoir un résultat assez clean partout. Et vous excuserez les petits défocus, c'est ma première vidéo.
Alors le temps que la première couche sèche, on a déjà attaqué les détails au niveau de la peau sur la même méthodologie. Alors comme vous le voyez, il y en a un peu dans les cheveux, il y en a un peu sur le t-shirt, ce qui est à ce stade pas du tout important puisque tout ce qui va compter pour le moment, c'est que les couches qu'on va peindre soient bien couvertes. On se retrouve après le passage des différentes couches et une deuxième couche de base refaite sur les zones principales, donc les cheveux réalisés, ceinture, chaussures, chaussettes et le top. Comme vous le voyez, les couches sont plutôt uniformes, on n'a pas trop de détails qui sortent. On va maintenant s'occuper des premiers lavis, donc le premier avec un Drucki Violet au niveau de la peau et du Agrax Earthshade pour toutes les autres zones. Au niveau des lavis, on utilise un pinceau si possible avec un bon réservoir, histoire tout simplement de l'étaler de façon uniforme. Malgré tout, garder une pointe au niveau du pinceau, histoire d'éviter d'en mettre partout. C'est moins important sur une figurine comme celle-ci, mais ça restera important quand on travaillera sur des choses un petit peu plus précises. Et là, pour le coup, l'idée est simplement de tartiner les zones qu'on souhaite couvertes avec suffisamment de lavis pour bien couvrir la zone, que l'ensemble des creux soit bien rempli. Désolé pour le focus. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a certaines zones de jonction, comme par exemple au niveau du mollet où on n'avait pas énormément de peinture. Pareil sur la jonction entre le top et la peau. C'est pas très grave puisque de toute façon le lavis va rentrer dans ces parties-là, vont les assombrir suffisamment pour qu'on les voit plus. Alors, si vous voyez des zones qui font des paquets, comme j'ai par exemple sur la joue, vous n'hésitez pas à tamponner avec le pinceau après avoir retiré le trop-plein, simplement pour ne pas faire des effets de masse qui seront noirs et qui seront très difficiles à retoucher par la suite. Voilà, donc les lavis ont été faits sur la peau ainsi que sur les vêtements. On va leur laisser le temps de sécher. Il est bon, quand les zones se touchent, de laisser environ 10 minutes entre la première zone et la deuxième zone, histoire d'éviter d'avoir une pollution entre les deux zones sur la peinture. Voilà, notre peinture a séché. On va attaquer l'étape suivante qui va être du brossage à sec. À ce niveau de peinture, ça sera vraiment la base. On va repasser avec les couches de base sur le pantalon et sur le t-shirt ainsi que sur la peau. Alors, on a un pinceau du coup qui sera un pinceau plus résistant et avec une tête un petit peu plus large qui va nous permettre de faire le brossage. L'idée va être d'en mettre un peu sur le pinceau, de retirer un maximum de peinture histoire d'en laisser à peine sur le pinceau. Et ensuite, sur cette étape, l'idée sera de brosser toujours dans le sens des arêtes et toujours dans le sens des angles, perpendiculairement aux angles, histoire d'éviter de remettre de la peinture et de la matière dans les endroits qu'on a creusés avec le lavis. L'idée ici est vraiment de faire ressortir tous les angles de la façon la plus propre possible. Voilà au niveau du pantalon. On va ensuite passer
une deuxième couche qui va être cette fois-ci un éclaircissement toujours en brossage à sec de Thunderhawk Blue et qui cette fois-ci va nous permettre vraiment de faire ressortir les arêtes et de faire ressortir tous les détails et tous les reliefs sur cette pièce de vêtement. L'idée est de faire le brossage de façon un peu plus fine et un peu moins pressante au niveau du pinceau que ce qu'on a pu faire, histoire évidemment d'éviter de repasser toutes les zones exactement de la même façon. Même chose à présent au niveau du top, on repasse avec le Storm Vermin Fur et on va ensuite faire le deuxième éclaircissement avec du Karak Stone. Alors, naturellement, on ne pourra pas passer le premier et le deuxième brossage sec de façon aussi intense que sur le pantalon, pour la simple et bonne raison que naturellement on a les bretelles et on a de la peau à côté. On va éviter d'abîmer et de salir cette zone-là avec une mauvaise peinture. Ce qui fait que pour le moment, on va laisser les zones les plus proches de la peau un peu plus dégagées pour éviter de déborder. Maintenant, comme on le voit bien, il y a des zones en effet qui n'ont pas pu être éclaircies. Et donc il va être nécessaire cette fois-ci de faire du layer, c'est-à-dire de l'éclaircissement à la ligne. L'idée là va être d'attraper avec le pinceau soit le côté du pinceau, soit la pointe, les zones les plus saillantes pour les faire ressortir au maximum. Par rapport à ça, je vous conseille de serrer les deux points l'un contre l'autre, la figurine dans une main et le deuxième poignet appuyé sur le premier poignet pour avoir la meilleure stabilité. Il n'est pas du tout étonnant à ce stade que les mains tremblent. Et donc n'hésitez pas à tester, on va dire, la position pour vérifier que vous ne risquez pas de déborder. Ce qui serait très dommage puisque l'idée derrière serait de repasser avec l'ancienne couche et de rattraper les dégâts avant de la repasser. Donc là on fait les contours du top. On a aussi certains plis au niveau du tissu qu'on va marquer un petit peu plus. On peut se permettre de les atténuer un petit peu dans le cas où le trait ne serait pas fait au bon endroit, comme vous avez pu voir. Pareil au niveau des côtes. Et pareil au niveau des plis bas du t-shirt. On va maintenant faire la même chose au niveau de la peau. On a passé un premier éclaircissement sur Kislev avec Kislev Flèche qu'on avait utilisé juste avant. On va passer un deuxième éclaircissement toujours en brossage à sec avec Flayed One Flèche. Et pour le coup là ça va vraiment nous donner cette teinte de peau un peu rosâtre et violacée, mais malgré tout relativement claire et blafarde au niveau des points les plus saillants. Une fois cette étape terminée, il nous reste les cheveux encore à faire avec quelques petits détails. Au niveau des cheveux, on va faire un peu comme
on a pu faire sur le t-shirt. On va faire ressortir les lignes les plus marquées et les arêtes les plus marquées au niveau des cheveux. Alors forcément sur une figurine de cette taille-là, on n'a pas forcément les lignes qui représentent chaque mèche de cheveux. Si on les a pas, l'idée va être de passer des coups de pinceau qui donnent cette illusion, histoire de tout simplement de faire ressortir les lignes de cheveux et donner l'impression qu'on a bien des mèches de cheveux. Si vous vous rappelez, on a arraché un petit bout de plastique de moulage au niveau de la tête. On a donc une zone très lisse. On va donc mettre des petits coups de pinceau au niveau de cette zone pour la faire ressortir et donner l'illusion en tout cas qu'on n'avait pas cette zone précédemment. Dans le cas où le pinceau rentrerait dans des creux à cet endroit-là, il sera assez simple de reprendre un petit peu d'Agraxor Shade, genre remettre au niveau des creux et de recommencer le travail forcément. On va réaliser la même chose cette fois-ci au niveau de la ceinture avec du Mournfang Brown pour éclaircir notre Rhinox Hide. Au niveau de la ceinture, ça va être très simple, c'est quasiment le travail qu'on a fait durant la couche de base, en essayant de se focaliser sur les zones les plus saillantes de la ceinture. Et pour ce qui est des chaussures, on va simplement faire 3 lignes. Une première sur le haut de la chaussure, 2 lignes au niveau de la pointe en triangle, et éventuellement, dépendant de la position du pied, on peut rajouter une ligne sur l'arrière du pied simplement pour marquer le talon. Mais une fois de plus, à ce stade de peinture et à ce niveau de peinture, c'est pas forcément nécessaire. Alors, il nous reste les yeux et les dents. Au niveau de ces derniers, on va tout faire en Screaming Skull, qui est une couleur os très claire, qu'on va rééclaircir derrière. Alors, une fois de plus, la position la plus sûre pour vous. On a terminé les 2 yeux et la bouche. De la même façon, sur ce type de figurine, il n'est pas forcément nécessaire de faire les yeux. Dépendant de la confiance que vous avez dans votre poignet, vous pouvez ou non le faire. On va ensuite éclaircir, on va ensuite faire un shader à la vie au niveau des parties qu'on a peintes en Screaming Skull, donc les dents ainsi que les yeux. Alors c'est vraiment un très petit lavis sur cette zone-ci, donc on met le minimum de peinture histoire de garder le contrôle et de ne pas trop toucher les autres zones. Là par exemple on en a un peu trop au niveau de la bouche. J'ai séché mon pinceau pour pouvoir récupérer le trop plein. Alors on va s'attaquer au dernier détail. Donc on a un socle qui pour le moment est blanc. Alors on a naturellement la possibilité de simplement le sous-coucher, remettre une couche de noir. Je vais vous proposer une petite base texturée, donc avec de l'astrogranite. L'astrogranite ne se met pas au pinceau, mais avec une spatule. Donc l'idée c'est de récupérer suffisamment de matière au niveau du pot. Et ensuite de commencer à l'étaler directement sur le socle, en essayant naturellement sur ce type de figurine d'avoir la couche la plus fine possible
Ici on est sur des ruines urbaines, on n'est pas sur de la terre grise. L'idée sera vraiment, voilà, d'avoir une couche assez homogène et assez basse. On va lui laisser le temps de sécher. Entre temps on va refaire quelques petits détails avec une peinture qui s'appelle Blood for the Blood God, qui fait un effet sang. Alors là pour le coup c'est vraiment à la discrétion de chacun la façon de l'appliquer. En règle générale il s'agit de zombies, donc ce sont des gens qui mordent, on va souvent mettre dans la bouche. Cette peinture ne se dilue pas par contre, on l'applique directement là au niveau de la bouche. Quelques-unes sur le t-shirt. Et derrière, comme vous le sentez ici, j'ai gardé une marque. Il y a une ligne de moulage que j'avais pas vue, que j'avais pas bien vue au moment de sous-coucher. Et ben voilà, sur ce type de ligne, en fait, on peut facilement cacher, faire du cache-misère simplement en utilisant du sang. Sur ce type de figurine, c'est assez aisé. On peut aussi casser les poils pour faire des éclaboussures. Bon, en gros, là, vous vous amusez. Alors, notre socle a séché. On a un résultat qui est naturellement beaucoup trop lisse au niveau de la couleur, qui n'a pas vraiment de texture. Donc on va commencer par appliquer un lavis de Agrax Earthshade sur toute la base. On va laisser sécher le lavis, comme ceci. Une fois le lavis sec, il va juste nous rester à faire un brossage à sec avec un gris clair, histoire de faire ressortir toutes les arêtes. Ici, c'est du Longbird Grey. Il n'est pas nécessaire que le brossage soit très important à ce niveau-là, c'est simplement pour faire ressortir les arêtes les plus saillantes au niveau de la base et lui donner un beau relief. Dernier détail qui va rester, c'est tout simplement la réalisation d'une ligne pour le socle. Je vous laisse quelques photos pour profiter de la figurine. Et je vous remercie. Bonne fin de journée.